Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Oui, non, non, oui. En tout cas, moi ça va et aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors toi qui es derrière ton écran, t'es peut-être en train de te dire ouais, c'est qui encore ce mec sur YouTube? Ce mec, avec ce visage d'ange, ce corps d'Apollon, ses yeux couleur lagon, s'appelle Axel. J'ai 21 ans et je suis actuellement en première année de master d'école de commerce sur Paris. Et là tu dois avoir une deuxième question, c'est ouais mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore comme merde sur YouTube? Donc, clairement de la merde, j'essaie de pas d'en faire. Et sur quoi axer ma chaîne? Du coup on va dire un peu plus sur du lifestyle, vu que je vais faire des vlogs, des challenges avec mes potes. Des fois je vais parler de sujets un peu plus sérieux. Par exemple là les deux premières vidéos de ma chaîne YouTube ça va être basé sur mon Erasmus à Budapest. Donc si t'as capté, si tu vois t'es intéressé, regarde la suite de la vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Erasmus? Parce qu'il y en a qui ne savent pas forcément ce que c'est. Je vais vous lire une petite définition. Voilà, on sort le matériel puisqu'on est professionnel. L'Erasmus, définition. Erasmus, c'est un programme d'échange universitaire qui permet aux étudiants européens de partir durant un semestre ou un an étudier dans un autre pays européen. Donc en gros, l'Erasmus, c'est quoi? C'est un programme d'échange entre ton école ou ton université avec une autre école et une autre université. Ça te permet en gros de partir dans un pays européen étudier. Donc pourquoi j'ai décidé de partir en Erasmus personnellement? De une, c'était pour améliorer mon anglais. Parce que du coup, en partant à Budapest, j'allais faire mes cours dans une école de commerce hongroise, mais où les cours sont en anglais, donc avec des gens du monde entier, donc ce qui était assez cool du coup, parce que je me suis fait des potes espagnols, des italiens, enfin vraiment de tout. Et la deuxième raison, c'était de découvrir un pays que je ne connaissais absolument pas, parce qu'on a souvent des idées sur les États-Unis ou sur l'Angleterre ou sur des pays comme ça, mais les pays de l'Est, j'en avais aucune idée. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. La première étape et la plus importante, c'est identifier dans quel pays tu veux partir et surtout pourquoi, quelle langue tu veux par exemple améliorer. Moi, dans mon école, j'avais le choix de partir entre Budapest, l'Espagne, et ça c'était un autre programme hors Erasmus, mais le Canada, du coup on peut en parler. Personnellement j'ai choisi de partir à Budapest, donc c'est un pays sur lequel j'avais aucune connaissance, rien du tout, mais j'ai juste choisi ce pays parce que les cours étaient en anglais et que mon but principal c'était d'améliorer mon anglais tout simplement. Maintenant la deuxième étape ça va être de postuler. Donc pour postuler pour Erasmus, c'est différent selon les universités ou les écoles, mais le plus souvent il faut faire un CV, une lettre de motivation dans la langue du pays où tu vas partir. Donc moi j'ai dû faire un CV, une lettre de motivation en anglais. Il y a certaines écoles aussi où tu dois passer un oral devant un jury et ensuite tout ton dossier entre guillemets doit passer devant un jury qui eux détermine si ton projet est cohérent ou non et si tu as le niveau pour partir. Le diplôme que j'ai passé à Budapest, donc en Erasmus, c'est le DUETI. Donc c'est un diplôme universitaire d'enseignement technologique à l'international. En gros, ça te permet de compléter ta formation de DUT avec une formation à l'international. Donc ce qui est vachement cool parce qu'aujourd'hui, quand on postule, c'est vachement demandé de partir à l'étranger, etc. L'anglais aussi, c'est super important. Bon, ensuite, c'est bon, t'as la nouvelle, t'es pris, c'est génial. Sauf que non, parce que maintenant commence une montagne de paperasse comme jamais tu n'es pas prêt. Premier papier qu'ils vont te demander de faire, c'est ton contrat d'études. Donc en gros, tu vas devoir mettre toutes tes informations personnelles, donc ton nom, ton prénom, dans quel établissement t'es et dans quel établissement tu vas. Mais également, tu vas devoir choisir tes matières. Le conseil que je te donne pour choisir tes matières, c'est de le faire super vite, tout simplement parce que il y a un nombre de places limité et du coup les cours partent hyper vite. Moi personnellement, j'ai mis du temps à me décider sur les matières que je voulais et au final, quand j'ai dû choisir, il y avait plein de matières où il y avait plus de place. Tout simplement parce que j'avais mis trop de temps. Et ensuite, il y avait un deuxième papier envoyé qui était le Student Application Form. Donc en gros, c'était un papier encore où il fallait que tu mettes plein d'informations sur toi et à renvoyer à l'établissement d'accueil. Ensuite, troisième étape, c'était les demandes de bourse. Donc il faut savoir que quand tu pars en Erasmus, tu as le droit à des bourses. Il y en a plusieurs. Donc il y a le Crous, il y a la bourse de région, la bourse de la mobilité internationale, la bourse Erasmus+. Donc du coup là c'est à toi de faire les papiers, de tout envoyer. Moi personnellement j'ai jamais eu de bourse, j'ai jamais eu la bourse du Crous, etc. Et là en partant à Budapest, du coup j'avais la bourse de région et la bourse Erasmus+. Et ça me faisait à peu près 3-4 000 euros pour l'année. Ensuite, il faut que tu ailles te renseigner pour les assurances. C'est super important parce que si t'arrive un truc dans le pays, tu es dans la merde parce que tu vas devoir payer fort. Et très important aussi, les banques. Très important de prendre un rendez-vous à la banque avant, tout simplement pour enlever les frais de paiement parce que sinon tu vas payer une blinde et tu vas pleurer. Maintenant, avant-dernière chose et pas des moindres, il faut que tu trouves un logement. Donc ce qui est super long. Pour trouver un logement, il y a plusieurs solutions. Donc tu peux aller sur des sites d'annonces immobilières. Donc par exemple, moi à Budapest, il y avait Budapest Rent et Apartment of Budapest. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Ensuite, il y a les groupes Facebook. Donc, par exemple, moi à Budapest, j'avais les Français à Budapest, Expat Info Budapest, Flats for Erasmus in Budapest,
Budapest et Erasmus Budapest. Moi personnellement j'ai trouvé mon annonce sur Facebook, donc en gros tous les jours je regardais les annonces et à un moment je tombais sur un appartement qui me plaisait. Pour être sûr que ça soit pas une arnaque ou autre, j'ai envoyé un message sur un groupe Erasmus sur Facebook pour savoir si quelqu'un pouvait aller visiter l'appartement pour moi. Et en gros je crois que je l'ai payé 10 €. Le mec est allé visiter l'appartement et après il m'a appelé pour me dire les points négatifs, les points positifs de l'appartement et tout ce qu'il y a autour. Et ça peut vachement aider et c'est beaucoup plus rassurant. Parce que quand tu prends un appartement, tu es obligé de donner de l'argent en avance. Et au moins t'es sûr de donner de l'argent pour quelque chose de qualitatif. Tu peux également trouver des appartements via agence immobilière. Donc soit tu les contactes par téléphone pour qu'ils fassent des recherches, soit tu vas sur place directement et tu cherches un appartement avec eux. Et tu peux également demander à ton établissement d'accueil s'ils proposent des appartements étudiants. Moi personnellement, ils en proposaient pas. Voilà pourquoi j'ai pris un appartement sur Facebook. Donc maintenant je vais te faire un bilan de mon Erasmus. Franchement, au début je suis parti à Budapest. Enfin, je suis parti en Erasmus parce que je savais pas quoi faire après mon DUT et je me suis dit l'anglais c'est important donc vas-y pour apprendre l'anglais. Je savais que j'allais faire des rencontres, je savais que j'allais découvrir une nouvelle culture, mais je m'attendais vraiment pas à ce qui allait se passer cette année-là. Franchement, c'était un truc de ouf. C'est pour ça que si tu peux faire l'Erasmus, fonce, réfléchis même pas. Enfin, moi personnellement, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Je regrette pas, genre vraiment, je regrette pas d'être parti. Genre, ça a été le meilleur choix de ma vie, genre vraiment. Erasmus, il m'a apporté genre énormément de choses. Déjà, il m'a apporté de l'indépendance et de la maturité. Simplement parce que c'était la première fois que j'avais un appartement tout seul et donc je devais m'assumer tout seul. J'ai découvert une culture que je ne connaissais absolument pas. Et franchement, les pays de l'Est, genre, allez-y, genre, c'est super bien. Ensuite, j'ai pu découvrir des gens du monde entier. Donc, je me suis fait des potes italiens à Dubaï, en Espagne, en Hongrie, enfin vraiment de partout. Grâce à cet Erasmus, j'ai pu améliorer mon anglais. Au début, je m'en suis pas forcément rendu compte. Mais aujourd'hui, je suis en master, donc en école de commerce, dans une école de commerce internationale. Du coup, tous mes cours sont en anglais. Et c'est là où je me suis rendu compte que je me suis amélioré en anglais, puisque j'arrive à suivre les cours, etc. Le fait d'être parti à Budapest, en gros, ça m'a permis aussi de voyager. Parce que vu que Budapest, c'est au centre de l'Europe, en gros, c'est vraiment, mais genre grave pas cher pour voyager. Je suis allé à Berlin pour 30 € aller-retour. Je suis allé en Pologne pour 18 € aller-retour. Enfin, genre, ça coûte rien. J'ai pu un peu voyager partout et c'était méga cool de ouf aussi. J'espère qu'avec cette vidéo, ça t'a aidé un peu à te projeter, à savoir ce que c'était l'Erasmus et surtout, j'espère avoir répondu un peu à tes questions. Du coup, n'hésite pas à mettre des commentaires, à aimer la vidéo, à partager, à t'abonner, activer la cloche, enfin tout ça quoi. Bref,